Alors bonjour à tous et bienvenue à votre émission chrétienne Vivre pour Christ. Mon nom est Alicia Bicout et nous sommes de retour cette semaine avec une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, nous allons parler de relations, oui, encore. Et je vais tout simplement te dire, attention, il faut que tu réalignes ta pensée avant de penser à épouser une personne. On se retrouve à tout de suite. Si tu es ici pour la première fois, bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, à commenter, à partager avec quelqu'un parce que je sais qu'elle va te bénir cette vidéo. Et si tu es là semaine après semaine, merci pour le soutien. Merci d'être là. Ici à l'émission chrétienne Vivre pour Christ, on apprend à grandir et à justement vivre pour Christ dans tous les domaines de nos vies. Et en parlant de tous les domaines de nos vies, aujourd'hui, on va toucher au point des relations. Je t'invite à réaligner ta pensée avant de penser à épouser cette personne. Je vous le dis souvent, très souvent ici, c'est qu'on a besoin d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence. Et l'un des points qui est tout aussi important que les autres points de notre vie, c'est le choix de la personne avec qui on va vivre, de la personne avec qui on va partager notre vie. Je sais que nombreux d'entre nous, on désire se marier, on désire, être marié, avoir des enfants, avoir une situation stable, mais parfois, on ne laisse pas notre pensée être aligné à la pensée de Dieu en ce sujet avant de prendre de faire ce choix ou de prendre cette décision qui est tellement impactante, qui peut impacter notre vie, qui peut déterminer si effectivement on va vivre pour Christ ou pas. Alors, je vais te donner quelques éléments aujourd'hui que j'ai réussi à ressortir. Forcément, c'est un sujet qui est assez large, donc on se rééduque ou encore on renouvelle notre pensée au fur et à mesure. C'est pas quelque chose que les points que je vais te donner, c'est tout, c'est basta et puis il n'y a plus rien à apprendre. Non, forcément, on apprend tous les jours, mais je vais partager avec toi quelques points et je crois que c'est vraiment important que tu t'asseyes et que tu les écoutes afin de pouvoir être sûr que, afin de te donner les éléments nécessaires à la réalisation d'un bon choix. La première chose que je veux dire ici, c'est la vision. Je veux commencer par là. Nous sommes à l'émission, désolée de me répéter, mais nous sommes à l'émission chrétienne Vivre pour Christ. La vision, c'est quoi? La vision, c'est de vivre pour Christ. Si tu es ici, que tu n'es pas encore chrétienne, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, tu es juste tombé sur la vidéo parce que le sujet t'a intéressé, je t'invite à regarder la vidéo de mon témoignage, comment j'ai donné ma vie à Christ. Je t'invite à donner ta vie à Christ. Comme je le dis, ce n'est pas quelque chose avec lequel on naît, c'est pas parce que tu es né dans une famille chrétienne que tu es chrétienne. C'est une décision qu'on prend à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom. Donc, tu dois recevoir Christ, tu dois croire en lui et tu dois confesser tes péchés, renoncer à tes péchés et décider de l'accepter dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Maintenant, dès que tu l'as fait et que tu es devenue chrétienne et que tu es chrétien, que tu es en train de croître en méditant ta Bible, en priant, en apprenant à connaître Dieu, en te ralliant aussi à une église, à une assemblée, à une communion de frères et sœurs en Christ, il y a un besoin de renouvellement de l'intelligence. Et justement, c'est là où on est, là où tu as besoin de renouveler ton intelligence. Et j'ai commencé par te dire que lorsque il s'agit du sujet des relations, de savoir, ok, je veux me marier, qu'est-ce que je suis censé savoir? C'est premièrement la vision. La vision ici, comme j'ai dit, c'est vivre pour Christ. On va dire que c'est la grosse vision et on va avoir des sous-visions. La grosse vision, c'est de pouvoir vivre pour Christ. Ça veut dire que tout ce que je fais, tout ce que je pose comme action, tous les choix que je prends vont devoir s'aligner avec cette vision qui est de vivre pour Christ. Je crois que j'ai posté dernièrement sur un de mes statuts l'histoire d'une jeune femme à qui on a proposé, un jeune homme a proposé, ok, I want to be with you, je veux être avec toi. Et elle a dit quelque chose, elle a dit qu'elle va aller voir son Seigneur qui est Jésus-Christ pour savoir s'il lui permet de partager sa vie avec cette personne parce que le choix du conjoint implique, est-ce que je vais pouvoir continuer à servir Dieu? Est-ce que je vais pouvoir continuer à être un vase entre la main de Dieu, à être un instrument entre la main de Dieu? Ou est-ce que ta présence dans ma vie va m'empêcher de le servir? C'est pourquoi c'est important, lorsqu'on parle de la vision ici, de comprendre qu'on vit pour Christ et que toute personne que tu vas amener dans ta vie, est-ce que ça se raligne à ça?
Est-ce que cette personne va t'encourager? Est-ce que cette personne va s'aligner à la vision que Dieu t'a donnée ou encore au but pour lequel tu vis, qui est de vivre pour Christ, qui est de faire des nations des disciples, qui est de chercher premièrement le royaume des cieux? Donc, ça, c'est la grosse vision. On va dire ça, c'est la vision générale, vivre pour Christ. Maintenant, cette vision générale peut se découler en plusieurs visions. Et là, justement, on va parler, par exemple, de la vision que Dieu t'a donnée. Et si tu es ici, tu es un homme, tu es une femme, tu ne sais pas encore c'est quoi la vision que Dieu t'a donnée. Tu ne sais pas à quoi Dieu t'appelle. C'est important que tu le saches. Parce que si tu ne le sais pas, tu ne pourras pas faire un choix effectif. C'est un peu comme quelqu'un qui... on est au collège. Et puis, tu ne sais pas si tu veux faire finance, si tu veux faire management, si tu veux faire médecine. Mais la vérité, c'est que si tu ne sais pas, tu ne pourras pas te mettre dans les écoles appropriées et il sera difficile pour toi de te réaligner même après lorsque tu vas découvrir en fait ce que tu voulais. Ça veut dire que si c'est qu'au début, je ne sais pas si je veux faire médecine ou bien je ne sais pas si je veux faire des études de droit et que je me retrouve à l'université en train de faire sciences humaines et que plus tard, je me rends compte qu'en fait, les sciences humaines, c'est pas ce que je voulais faire le droit. Bah, il y a, en tout cas ici au Canada, pour ne parler que d'ici, tu ne peux pas quitter les sciences humaines et entrer en droit, tu es obligé de recommencer. Sauf qu'avec des êtres humains, tu ne vas pas te retrouver dans une relation et puis tu vas te dire, je vais divorcer de cette personne et je vais recommencer. Parce que la personne que tu épouses, elle épouse aussi ta vision et tu épouses sa vision. Ça veut dire que si cette personne veut devenir un ministre, un homme politique, tu dois savoir que j'épouse la vision qui est le fait que cet homme va aimer la politique, va aimer tout ce qui concerne la politique et la politique vient avec... la vie de la politique vient avec les conséquences d'une vie attachée à la politique ou d'une vie intéressée par la politique. Donc, tu épouses la vision que Dieu a donnée à quelqu'un. Et si tu n'as pas encore de vision ou si cette personne n'a pas encore de vision, alors qu'est-ce que tu épouses? Donc, il faut que tu saches ce à quoi Dieu t'appelle. C'est pourquoi dans le temps de célibat, lorsque je disais dernièrement dans ma vidéo avec Claire que le célibat, ce n'est pas le chômage. Ça veut dire que ce n'est pas une saison où tu n'as rien à faire. Au contraire, il y a beaucoup de choses que tu as à faire à l'intérieur. Tu dois connaître à quoi Dieu t'appelle. Tu dois chercher à savoir, Seigneur, c'est quoi ce à quoi tu m'appelles. La Bible dit que celui qui n'est pas marié s'occupe des choses du Seigneur et des moyens de lui plaire. Est-ce que tu cherches les moyens de plaire à Dieu, les moyens par lesquels tu peux être une bénédiction pour son œuvre? Donc, il faut que tu connaisses la vision que Dieu t'a donnée ou la vision que Dieu a donnée à cette personne parce que c'est la vision que tu vas épouser. Deuxième chose que je veux qu'on prête attention, c'est pourquoi désires-tu te marier? Tu sais, j'ai beaucoup entendu des hommes de Dieu dire ça, voilà, il faut que tu checkes tes désirs. Et parfois, tu as l'impression que, pourquoi est-ce qu'on désire se marier? On désire se marier parce qu'on veut se marier. Non, c'est important que tu saches pourquoi est-ce que tu désires te marier. Parce que peut-être tes désirs sont selfish, égoïstes. Parce que dans un mariage, on ne vient pas pour savoir qu'est-ce que la personne apporte. On vient pour savoir qu'est-ce qu'on apporte. C'est-à-dire que lorsque tu désires te marier, la Bible dit que Dieu a envoyé Ève en tant qu'aide semblable. Alors, qu'est-ce que tu viens aider? Qu'est-ce que tu apportes comme aide? Est-ce que tu sais justement, ça revient encore à savoir la vision que Dieu t'a donnée, à savoir ce que Dieu t'appelle à faire, parce que ça va toucher aussi à l'aide que tu es capable d'apporter dans cette relation. Ce n'est pas, ok, je me sens seule, c'est pour ça que je veux me marier, non. Parce que si c'est pour ça que tu veux te marier, tu vas toujours te sentir seule étant mariée. Parce que le mariage ne comble pas le problème de solitude. Donc, il faut que tu checkes tes désirs. Il ne s'agit pas de toi. Le mariage, la vision de Dieu dans le mariage est une vision qui ne se limite pas à toi. Ce n'est pas toi, tes désirs, ta volonté. C'est une vision qui est plus globale, qui engage beaucoup d'autres éléments, comme l'élément de la vision, comme je t'ai dit, accomplir ce pourquoi Dieu vous a appelé, comme le fait que ce n'est pas égoïste, ça touche d'autres vies, ça touche d'autres destinées, ça touche d'autres familles. Donc ce n'est pas juste un désir égoïste, ok, moi je vais me marier et puis basta. Et on va le voir avec l'histoire de Anne. C'était Dieu n'était pas seulement intéressé par le fait que Anne ait un enfant, mais il était aussi intéressé par le fait d'avoir un prophète, parce que ça faisait longtemps, la Bible nous dit qu'il n'y avait plus de prophète, Et tu vas te rendre compte que quand Anne elle a oublié son désir selfish seulement d'avoir un enfant et qu'elle a donné cet enfant à Dieu, Dieu l'a béni encore avec d'autres enfants. Mais cet enfant-là a été utilisé par Dieu. Anne n'a même pas véritablement eu l'opportunité d'avoir Samuel comme son fils, de l'avoir avec lui parce qu'elle a pensé au désir de Dieu et aux besoins de Dieu.
Donc, est-ce que lorsque tu penses à te marier, est-ce que tu penses au désir de Dieu, aux besoins de Dieu et à comment ce mariage peut être une bénédiction, pas seulement pour toi, mais pour Dieu et pour l'avancement de son royaume? Troisième chose que je vais te poser comme question quand il s'agit de pourquoi veux-tu te marier, c'est est-ce que tu utilises cet homme ou cette femme comme pour venir combler tes désirs? Alors, je veux m'adresser à un homme et une femme ici. Il faut te rassurer que si tu es en fréquentation ou tu es en train de cheminer avec quelqu'un, que cette personne ne t'utilise pas juste parce que la personne arrive à 30 ans. Elle se dit, c'est la première personne qui est belle, qui est intéressante, que je vais épouser. Et puis, elle t'a choisi parce que tu faisais partie de ces personnes-là. Ou bien, c'est une jeune femme, en fait, que lui dit, voilà, tu es là, tu ne te maries pas, tu ne te maries pas. Et elle t'a regardé, elle s'est dit, ok, il est stable. Let us get married. Il faut te rassurer que cette personne ne t'utilise pas. Parce que parfois aussi, on se retrouve juste à se marier parce que, you feel lonely. Et tu épouses cette personne sans justement te rassurer que tu connais sa vision, que tu épouses sa vision, que votre mariage, en fait, va potentiellement glorifier le Seigneur. Mais tu l'utilises juste parce que, you want to get married. Parfois même, il y a des personnes, elles ne sont pas véritablement amoureuses de ces personnes-là. Mais c'est juste, ok, j'étais seule et puis la personne est arrivée et puis j'ai décidé que je me marie avec cette personne et puis basta. On a eu des cas, par exemple, des femmes qui étaient en couple, mais bizarrement, elles sont en train de flirter avec d'autres garçons, pas parce que c'est une fille légère, mais parce que la vérité, c'est que la personne avec qui elle est ne l'intéresse pas. Mais parce que c'est la seule personne qui l'a approchée, elle se dit, ok, mieux vaut être dans cette relation qu'être seule. Mais maintenant, elle trouve une personne qui l'intéresse véritablement et elle se retrouve en train de flirter avec elle au point de penser à quitter sa relation parce qu'elle utilisait en fait cette relation juste comme un bouclier, juste comme un passe-temps, juste comme, ok, ça c'est ce que j'ai et je prends ce que j'ai. Et ce n'est pas une raison louable d'être avec quelqu'un. Si c'est que tu sens que tu choisis quelqu'un pour des mauvaises raisons, je t'assure qu'il y a de très fortes probabilités que ce mariage soit un échec. Donc ne pense pas aussi, un autre élément, n'aie pas une vision de ton mariage sur le court terme. Ça veut dire que tu ne vois que le wedding, tu ne vois que la cérémonie de mariage, tu ne vois pas les années qui vont suivre après, comment le mariage va s'établir, comment le mariage va prospérer, alors que vous n'avez pas la même vision des choses, alors que vous ne vous entendez pas, alors que vous n'avez pas les mêmes personnalités. Tu as vu des faits concrets, mais tu préfères t'arrêter à penser à la vision de la cérémonie de mariage que de penser à la vie du mariage et au fait que vous êtes complètement opposés l'un à l'autre. Et c'est très dangereux. L'autre élément que je voulais te poser comme question, finalement, ça sera comme des questions en fait. Est-ce que tu es restauré? Ça fait aussi partie des raisons pour lesquelles tu te maries. Je vous ai dit, si tu te retrouves avec quelqu'un juste parce que tu te sens seul, c'est fort probable que ce soit un problème de manque de restauration. Ça veut dire que si tu es sorti d'une relation ou si tu as eu un sentiment de rejet, que tu cherches quelqu'un pour combler, ou encore tu es sorti d'une relation toxique, tu n'as pas eu le temps de régler tes blessures, il y a de fortes chances que tu sois toxique pour la personne avec laquelle tu vas te mettre, ou encore, pas forcément toxique, mais que tu sois aveugle sur certains points, que tu banalises certains points parce que tu n'as pas pris le temps d'être restauré et guéri. J'ai fait la différence entre la guérison et la restauration parce que guérir, en fait, tu guéris de tes blessures. Peut-être quelqu'un t'a blessé, tu guéris de ça, tu guéris de l'image que cette personne t'a laissé des hommes et des femmes, mais restaurer aussi dans l'image que Dieu a du mariage. Ça veut dire que, par exemple, si tu étais dans une relation où un homme t'a blessé et tu es devenue orgueilleuse, il faut que tu saches que non, il faut que je sois une femme douce, il faut que je sois une femme soumise, il faut que je sois... La soumission, je le dis ici, petite parenthèse, ce n'est pas un souhait, c'est un ordre. Dieu nous demande à nous les femmes d'être soumises. Mais maintenant, la grâce qu'il te fait, c'est que tu choisis la personne à qui tu es soumise. Donc, tu ne choisis pas d'être soumise ou non, mais tu choisis à qui tu vas te soumettre ou non. C'est pourquoi c'est important de s'asseoir et de penser justement au choix et aux raisons, de réaligner justement ta pensée avant de dire oui à une potentielle personne. Pour être sûr que la personne à qui tu vas te soumettre est véritablement une personne à qui a des éléments qui vont t'aider dans ta soumission à cette personne-là. L'autre élément que j'aimerais qu'on aborde ici, c'est quels sont les livres ou quels sont les séminaires auxquels tu as assisté
en ce qui concerne le mariage. Quels sont les livres que tu as lus? Quels sont les séminaires que tu as écoutés en ce qui concerne le mariage? J'ai dit ça dernièrement dans ma vidéo qu'on a fait avec Charadi. Le problème, c'est qu'on pense beaucoup du mariage. On pense beaucoup sur le mariage. On parle du mariage, mais on ne s'éduque pas, on ne s'informe pas, on ne lit pas. Et parfois, même le peu d'informations qu'on parle ne sont pas des informations qu'on a besoin. Ça veut dire que si tu es quelqu'un qui a besoin de travailler ton caractère en ce qui concerne le mariage, ne peux pas prendre un livre seulement qui va te parler de prier pour ton futur mari. Est-ce que toi-même, tu pries pour toi pour être la bonne future femme? Parce que tu peux prier, comme je le disais aussi, je crois dans ma vidéo avec Claire, tu peux désirer un Michelle Obama, mais si tu n'es pas, tu peux désirer un Barack Obama, mais si tu n'es pas une Michelle Obama, bah, il y a de fortes chances que ce Barack Obama ne te veuille pas, So, est-ce que même les livres que tu lis, les séminaires que tu lis, c'est juste pour te dire, oh, tu vas avoir ton Boaz, tu vas avoir ton mari, ou est-ce que tu lis des livres, ou est-ce que tu écoutes des séminaires qui viennent te briser dans ton caractère, dans ta mentalité, qui viennent faire en sorte que tu te dises, et si je ne m'adresse pas au disclaimer, big disclaimer, ma vidéo ne concerne pas des femmes, ça ne concerne et des femmes et des hommes. Ça ne concerne pas uniquement les femmes. So, si tu es un homme ici et que tu penses que ça c'est des vidéos qui concernent une femme parce que je suis une femme, non, ça te concerne aussi. Ok? Donc, est-ce que tu lis juste des livres qui viennent te reconforter dans l'idée que, ok, j'attends mon futur mari, whatever? Ou est-ce que tu lis des livres ou des séminaires, ou tu écoutes des séminaires qui viennent te briser sur ton caractère, sur ta manière de parler, sur ta manière de penser, sur comment tenir ta maison? All those things qui sont tout aussi importants lorsqu'il s'agit de penser justement à potentiellement se marier. Ici, je voulais aussi lire quelques versets bibliques que je pense qui sont importants. La Bible dit que la grâce est trompeuse et la beauté est vaine. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. J'ai envie de m'intéresser ici particulièrement à un homme pendant quelques secondes. Je sais que vous êtes ceux qui, la plupart du temps, les hommes sont beaucoup plus attirés parce qu'ils frappent l'œil. Mais j'ai envie de te dire qu'il faut que tu regardes à une femme au-delà de sa beauté. Ce n'est pas sa beauté qui va faire tenir votre mariage pendant 30 ans, 40 ans, 50 ans ou jusqu'à ce que Jésus revienne. Ce n'est pas sa beauté qui va faire en sorte que vous puissiez persévérer, que votre couple puisse être en bonne santé. Et je parle pour la femme, je parle aussi pour l'homme. C'est pas sa beauté ou ce n'est pas son argent qui va faire en sorte que votre relation soit en bonne santé. Il y a d'autres éléments qui sont essentiels lorsqu'il s'agit du choix du conjoint. C'est pour ça que je dis encore que ma vidéo ici ne s'agit pas de donner tous les points essentiels parce que moi, je lis des livres, j'écoute des séminaires. Tu dois aller lire des livres, tu dois aller écouter des séminaires. Ma vidéo n'est pas suffisante. Tu as besoin de t'informer également avec plus de profondeur. Mais je peux te donner un exemple ici. On va parler par exemple, un court exemple. Samson, il allait prendre une femme. Il avait une vision, Dieu lui avait donné une vision. Dieu l'avait équipé pour pouvoir protéger le peuple d'Israël. Mais le problème, c'est que Samson, un homme de vision, a épousé une femme qui avait la vision de le détruire. Parce qu'il a regardé juste à l'œil, à sa beauté, à ce qui frappe à l'œil. Donc, on n'épouse pas quelqu'un juste à cause du fait qu'il a de la beauté. Ça peut être la beauté, ça peut être les finances, whatever it is. Il faut que la personne ait plus que ça. C'est pour ça que, comme j'ai dit aussi, on a parlé de ça avec Charadi dans la dernière vidéo, du fait que lorsque tu as fini d'observer quelqu'un, tu as fini de lire des livres, tu as fini d'écouter des séminaires, il faut aussi que tu inclues la notion spiritualité. Ce que l'œil physique ne voit pas. C'est pourquoi c'est très important. Même lorsque tu es célibataire, tu n'es pas encore marié ou que tu n'es pas encore dans une relation, prie par rapport à ton futur mariage, prie par rapport au fait que le Seigneur te garde de mauvais hommes, de mauvaises femmes. Et lorsque tu vois des red flags, lorsque tu vois des feux rouges, des feux d'alerte, ne les ignore pas. Ne fais pas la sourde oreille. N'aie pas le syndrome de l'infirmière. Tu vois la femme qui pense qu'elle va venir résoudre tous les problèmes de l'homme. Non, il va changer parce qu'on n'épouse pas un homme avec la mentalité sur laquelle il va changer. Tu l'épouses en te disant, ok, s'il reste comme ça, est-ce que je suis capable de tenir le coup pendant 10, 15 ans, 20 ans, 30 ans ou jusqu'à ce que Jésus-Christ revienne? Et s'il change, gloire à Dieu. S'il s'améliore, gloire à Dieu. S'il se peaufine, gloire à Dieu. Parce qu'ils sont censés aussi se peaufiner. Mais tu ne prends pas quelqu'un qui est broke et puis tu commences à te dire, ok, il va changer, je veux le changer. On ne change pas un homme qui n'a pas la soif de changer. Je l'ai dit aussi dans ma vidéo avec Claire. Lorsqu'on parle même de quelqu'un qui évolue à ton contact, c'est parce que cette personne a soif de cette évolution-là.
Donc, n'épouse pas quelqu'un juste à cause de l'apparence. Je vais aussi prendre un autre exemple, la femme de Job. La femme de Job, elle allait bien, on n'a pas entendu parler d'elle lorsque Job avait tous ses biens et toutes ses richesses. Mais lorsque Job a été frappé, la Bible nous dit qu'elle lui a demandé de maudire Dieu et mourir. N'épouse pas quelqu'un qui n'a pas la crainte de Dieu. Je parle d'une réelle crainte de Dieu. Je ne parle pas de quelqu'un qui est randomly Christian, quelqu'un qui est chrétien dans ses heures perdues. Non, je parle de quelqu'un qui a réellement la crainte de Dieu. Et comme je vous ai dit, ça ne se limite pas juste à une observation physique. You need to pray about it. You need even fast about it. La Bible nous dit que Jésus-Christ a passé toute la nuit avant de choisir ses disciples à prier. Jésus-Christ, fils de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Et toi, tu penses que juste que tu as rencontré quelqu'un à la rue, ok, c'est assez... ou bien tu l'as vu à l'école, ou bien tu as observé avec tes yeux physiques et c'est suffisant pour te dire que tu vas passer le restant de ta vie avec cette personne. Non. C'est une décision très importante. Et ceux qui sont ici, qui m'écoutent et tu n'es pas encore marié, je t'encourage, ne néglige pas ça. Ne néglige pas ces éléments-là. Prends le temps, prie, prends le temps qu'il faut afin que tu aies un mariage heureux sur le long terme, que d'avoir une courte joie parce que tu as voulu négliger certains éléments. C'est mieux de pleurer maintenant de te séparer d'une personne si vous devez vous séparer, si cette personne ne s'aligne pas avec la volonté de Dieu pour ta vie, que de t'engager avec cette personne et de pleurer et d'être peut-être séparé et de peut-être être de divorcer parce que tu aurais négligé ou ignoré certains points que tu avais vus dès le départ. Donc, en gros, c'est ce que je voulais partager avec vous. Je crois que j'ai fait le tour. Juste une dernière chose que je peux ajouter, un petit tip. Si tu es une femme, si tu me regardes et que tu aspires à épouser un homme afin de continuer à vivre pour Christ, rassure-toi que cet homme participe à ta croissance spirituelle. Rassure-toi que cet homme participe au fait que tu continues à grandir et à aimer le Seigneur et que ce n'est pas quelqu'un qui vient justement tuer cela. Mais comme je vous dis, je ne peux pas en une vidéo, je ne pourrais pas toucher tous les éléments essentiels, mais ce que je veux t'encourager, je veux que tu retiennes à la fin de cette vidéo, que tu sois un homme ou que tu sois une femme, enseigne-toi. Vous les hommes, je sais que parfois vous êtes trop busy avec chercher l'argent, faire l'argent, mais ce n'est pas parce que tu cherches l'argent ou bien que tu es trop concentré à faire l'œuvre de Dieu ou le ministère que tu ne dois pas t'éduquer. Parce que tous les éléments de ta vie sont importants. Et si tu penses un jour à te marier, éduque-toi. I beg you guys, éduquez-vous, hommes comme femmes, éduquez-vous. Parce que tu ne deviens pas un mari le jour où tu mets cette bague, où on te met une bague au doigt, mais tu le deviens parce que tu es passé par le processus d'apprentissage avant d'épouser cette personne-là. So, c'est important les hommes, je vous en supplie. Ne partez pas seulement au séminaire en ce qui concerne comment développer une entreprise ou bien comment gagner plus d'argent. Mais écoutez aussi des séminaires en ce qui concerne être des hommes, des hommes de famille, des pères, des maris, des époux, les choses peut-être vous avez besoin de guérir émotionnellement. Il y a beaucoup d'hommes aussi, vous avez des problèmes de blessures intérieures, vous ne savez pas, vous ne traitez pas. So, prenons le temps d'être intentionnel justement dans notre engagement afin de devenir des hommes et des femmes qui auront des mariages heureux, qui vont contribuer à continuer de vivre pour Christ et à continuer de chercher son royaume et à travailler pour son œuvre. Donc, en gros, c'était ma vidéo d'aujourd'hui. J'espère que une personne ici, en l'écoutant, a été bénie. Moi, je suis bénie. Et je vous encourage, comme je vous dis, continuons à nous cultiver, continuons à grandir. Je vais le dire encore, le célibat, ce n'est pas le chômage. Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, j'espère que cette vidéo t'a béni, que Dieu te bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et bonne journée à toi.